Alors, ces élèves de la classe de seconde S, la solution est sous vos yeux. Bon, la suite, vidéo numéro 4. Nous allons essayer de répondre à la deuxième question. Pour quelle valeur de ME admettre deux solutions positives, deux solutions négatives, deux solutions de signe contraire et deux solutions de même signe? Pour répondre à toutes ces questions-là, bon, je vais vous proposer cette méthode-là. Vous allez tout simplement calculer S et étudier les signes de S. C'est-à-dire S, ça veut dire somme quoi? La somme des solutions. Calculer P, étudier les signes de P. Déterminer delta, vous avez déjà delta et son tableau de signes. Et vous regroupez SP et delta dans un même tableau de signes. En ce moment-là, vous aurez toutes les réponses à ces questions-là. Allez, c'est parti. Nous allons d'abord, on a déjà notre delta prime. Delta prime qui n'est rien d'autre que 7M moins 3. Je vais calculer, je vais le mettre ici dans son tableau de signes, c'est-à-dire M égale à 3 septièmes. Je fais ça dans un tableau de signes, n'est-ce pas? Allons-y, ça fait M comme ça. Je fais 7M moins 3. Donc le résultat c'est 3 septièmes. Moins l'infini plus l'infini. Le signe, je lui remets son signe après la solution, donc plus moins. Voici le tableau de signe de delta. Je vais calculer S qui n'est rien d'autre que moins B sur A. Donc ça fait moins B prime, moins B sur A. Hein? S, c'est moins B sur A. Ça fait combien? Moins. Regardez B, c'était moins 2 facteurs de M plus 1. Donc comme le moins saute, il reste 2M plus 1 sur. Donc sur A, 2 en de M plus 1 sur M moins 1. Sur M moins 1. On va dire ça égale 0 pour utiliser son signe. Existe ici seulement si M moins 1 différent de 0. Ça veut dire quoi? M différent de 1. Et on aligne le numérateur, c'est-à-dire M plus 1. Le 2 là, c'est pas la peine parce que 2M plus 1 égale 0. Ça veut dire M plus 1 égale 0. Donc M égale à tout simplement moins 1. Je fais un tableau de signe ici. Pour S, M, je fais ça. Moins l'infini, plus l'infini, il y a deux solutions qui sont moins 1 et 1. Fait ça. Pour le numérateur, c'est-à-dire 2 facteurs de M plus 1, si vous voulez examiner le 2, il n'a pas de sens, mais je l'amène. Le dénominateur, M moins 1 et S, je mets S ici. D'accord? Voilà, c'est ça. Pour le numérateur, ça s'annule à moins 1. Donc je lui remets son signe après la solution et moins avant la solution. Ici, il ne s'annule pas ici, donc c'est une condition de distance, je mets double barre. Je lui remets son signe après la solution, donc comme ça. Donc S est positif ici, négatif ici, positif ici. Voici le résultat de S. Je garde bien. Je vais calculer P qui est égal à C sur A, d'accord? C sur A, ça veut dire combien? M moins 4. M moins 4 sur A, c'est-à-dire M moins 1. D'accord? Je dis égal 0. J'avais déjà mis la condition de distance M différent de 1. Et ici aussi, M égale à 4. D'accord? Je mets un tableau de signe ici aussi. Mon petit tableau de signe pour P. M, comme ça, comme ça. Je mets le numérateur de M, c'est-à-dire M moins 4. Je mets son dénominateur M moins 1. Et je mets P. D'accord? Voilà, je mets moins l'infini plus l'infini ici. Et les deux solutions. D'accord? Il y a une solution qui est 1 et 4. 1, 4. Donc, le numérateur s'annule là, plus, moins. Ici, il ne s'annule pas parce que c'est une condition d'existence. Mais après, je remets son signe après la solution moins ici. Donc, le signe P est positif ici. P est négatif là, P est positif ici. Voici le résultat de P. On a le résultat de delta, le résultat de S, le résultat de P. On regroupe tous les trois. Je vais regrouper tous les trois tableaux dans un grand tableau. D'accord? Je vais l'insérer ici. Donc, pour le grand tableau, je fais ça. Voilà, la vidéo est longue. Je reviens.